En fait, il fallait que je rajoute cette partie-là au débrief parce que j'ai fini mon débrief, tout ça. Après, j'étais en train de réfléchir et je me suis dit que la vérité, elle est là. Avant que vous commenciez le débrief, c'est que le Sénégal a un problème d'attaquants, mais on n'a que des attaquants de tapine. On n'a que des attaquants de tapine, des attaquants qui sont dans des systèmes où les gars travaillent à gauche, à droite, ça travaille bien, ça arrive à la fin. Pas les gars, ils sont là bien positionnés, tapine. Boulaïdja, franchement, Habib Diallo, same thing. Famara Diédhiou, à la limite, encore tu peux dire qu'il est capable d'avoir un certain volume. Mais la réalité, elle est là. En Afrique, tu n'as pas besoin d'attaquants de tapine, tu as besoin des gars méchants, des Vincent Aboubakar. Pour dire la dernière canne. Des gars, boum, rien à foutre. Il n'y a pas de... Mais Sénégal, dañuy nekk fii toog di xaaraan ay kat di amay attaquant xaaraan kat pour xaaraan quoi di nga xaar ba sonn te bal du ñëw c'est pas normal franchement en tout cas bref voilà bon débrief. 3 matchs 3 victoires au nouveau stade de Diamniadio dañu waxante dëgg entre vous et moi stade bi dëgër na non stade bi dëgër na franchement stade bi dëgër na parce que le penalty qu'on nous a octroyé aujourd'hui sincèrement am nañu wërsëg mais à un moment donné on doit se dire une chose on a besoin d'attaquants benn boy bandi boy boo xam ne day xuus xaaj dóor. Je sais pas ça, mais j'en ai marre. Sadio Mané. Même Sadio lui-même il est fatigué. Lui-même il doit être fatigué. Lui-même dans sa tête doit être fatigué. Il a battu les records, tout ça c'est bien. Il a encore marqué jusqu'à présent mënul dóor penalty. Quand il a frappé, j'ai stressé. D'ailleurs le gardien a failli l'arrêter. Mais boy, dañ soxla attaquant. Comment un pays comme le Sénégal amuñu neuf dëggantaan Ndiaye, c'est pas possible. 9 dëggantaan Diop. 9 dëggantaan Faye, 9 dëggantaan Sarr, 9 dëggantaan Mbengue, 9 dëggantaan whatever. Je veux juste un top attaquant. Ah, j'en ai besoin. Franchement, on en a besoin. Salam, salam, outsider. Le débrief commence maintenant. Le Sénégal l'emporte aujourd'hui 1-0 face au Rwanda. Franchement, on va être très sérieux. En toute honnêteté, cette équipe du Sénégal-là a gagné 1-0 et encore une fois, la Baraka a frappé et le Sénégal a eu un penalty à la 97e minute. À un moment donné, sincèrement, je suis désolé, il va falloir commencer à nous respecter. Cette équipe-là, on l'apprécie énormément. Elle est championne d'Afrique, donc du coup, on lui donne le respect qu'il se doit. Mais il va falloir qu'en termes de performance sur le terrain, les boys soient cohérents, que le staff technique soit cohérent parce qu'aujourd'hui quand je vois mon équipe le match qu'ils ont joué face au Rwanda il y a de quoi être je dis bien déçu. Ce match est décevant, c'est pas sérieux. Franchement, toute honnêteté, si tu regardes bien, s'il y a un enseignement que j'ai appris des 90 minutes plus temps additionnel que je viens de voir, c'est qu'il y a certains joueurs qui sont dans cet effectif-là qui malheureusement, je suis désolé, malgré tous les services rendus à la nation, malgré le fait qu'ils ont eu l'ordre national du mérite et tout cela, eh ben aujourd'hui n'ont pas le niveau d'aller au Qatar. Ils n'ont pas le niveau d'aller au Qatar parce qu'à un moment donné, quand on va aller au Qatar, c'est pour, je dis bien, se battre et pour se battre au Qatar, il va falloir avoir les joueurs qui, sur le terrain, sont les plus cohérents par rapport au système de jeu que tu veux produire. Aujourd'hui, le Sénégal, franchement, on va être très sérieux. Plusieurs fois, je dis, quand tu regardes ce qu'on essaie de faire sur le terrain, ça ne coordonne pas, ça ne marche pas avec les boys qui sont sur le terrain. Tu veux poser le ballon, jouer au ballon, faire circuler le ballon. Donc, du coup, tu as besoin d'un attaquant qui soit en pointe, qui soit plus ou moins mobile et qui soit capable de jouer en une touche en pivot. Aujourd'hui, je suis désolé, franchement, la dernière fois, je l'ai dit dans mon débrief face au Bénin, le Sénégal, jusqu'à présent, on n'a pas de neuf. On n'a pas de neuf. À la dernière Coupe du Monde en 2018, on est parti à la Coupe du Monde en Russie, on n'avait pas de gardien. Ça nous a coûté très cher, très cher. Il n'y a que ceux, je dis, qui ne sont pas sérieux, qui ont oublié. Moi, j'ai pas oublié, ça m'a fait mal. Jusqu'à présent, ça me fait mal. Jusqu'à présent, la sortie de Khadim Ndiaye face au Japon me fait mal. Donc du coup, je me dis, mon équipe, 4 ans plus tard, elle va aller à la Coupe du Monde. Elle a un gardien, mais elle n'a pas d'attaquant. Et avoir un attaquant, c'est important. On va me dire, Habib Diallo n'a pas été mis dans les bonnes conditions, il n'a pas touché les ballons. Mais Habib Diallo, franchement, depuis le temps qu'il est en équipe nationale, dites-moi quand est-ce qu'il a été... On va me dire tu es méchant. Je ne suis pas méchant. Je veux juste gagner. Franchement, je ne suis pas méchant. Je veux gagner. Je veux gagner. Et aujourd'hui, je suis désolé. Mes attaquants sont insuffisants. J'ai un déficit, je dis, énorme au poste d'attaquant. Ça ne fonctionne pas. Boulaïdja, c'est un bon joueur. Malheureusement, il n'est pas létal. Il ne marque pas énormément de buts. Donc, il va falloir à un moment qu'on trouve une solution pour cela. Mais en attendant de trouver une solution pour cela, il faut qu'on arrête d'essayer de jouer un football tiki-taka. Il faut un jeu direct. Le Sénégal n'est pas une équipe qui doit poser le ballon et avoir 74% de possession. La preuve, on l'a eu en première mi-temps, on a fait quoi avec le ballon?
excusez-moi, 74% de possession de balles. Et si tu regardes bien, tu es très peu dangereux. Tu as des ailiers à parcourir. Aujourd'hui, franchement, on va parler de leur cas. Parce que je suis désolé, franchement, je suis désolé. Le patriotisme, c'est une chose. Cette équipe-là, je l'aime bien. Les boys dans cette équipe-là, je les respecte énormément. Je suis là toute la saison à tacler des Ferran Torres et tout. Mais aujourd'hui, il faut quand même parler de nos joueurs. À nous, Ismaïla Sarr, franchement, mais courir, c'est bien, courir, c'est bien. Mais à un moment donné, quand je vois l'évolution de Vinicius, au début, il ne faisait que courir. Mais regardez aujourd'hui les changements de vitesse de Vinicius dans ses courses. Je vous en ai parlé cette saison. Regardez la prise de décision de Vinicius. Je vous en ai parlé cette saison. Regardez la finition de Vinicius. Je vous en ai parlé cette saison. Ismaïla Sarr est dans le football avant même que Vinicius soit né. Et jusqu'à présent, il n'a pas évolué. Quand même, on est champion, d'accord. C'est pour ça qu'on ne veut pas beaucoup parler. Mais à un moment donné, moi, sincèrement, quand je regarde Italie, Allemagne, Angleterre, je regarde les autres équipes jouer, je ne suis pas rassuré. Je ne suis pas rassuré. Je ne suis pas du tout rassuré, franchement. Je ne suis pas du tout rassuré. Sur notre continent, on peut dire que jusqu'à présent, on fait partie des meilleures équipes. Mais mondialement parlant, il va falloir step up. Tu n'as pas d'attaquant. C'est compliqué. C'est pas comme si, au-delà de ne pas avoir d'attaquant, tout ton jeu passe par Sadio Mané. Si lui ne marque pas, si lui n'est pas décisif, tu es foutu parce que tes ailiers ne le sont pas. Arrivons au milieu de terrain maintenant. Je regarde le match aujourd'hui, je regarde le milieu de terrain et encore une fois, je dis, il y a des choses que je ne comprends pas. Il y a beaucoup trop de cacophonie dans cette équipe-là. Si tu regardes bien, en première mi-temps, on a énormément le ballon, mais on ne sait pas faire, on ne sait pas quoi faire avec. Ça tourne, ça tourne, ça tourne et tu te retrouves souvent avec des situations où le jeu est totalement débalancé. Pas Matar Sarr, il est bon, il est intéressant, mais il est trop partout. Il est trop partout. Il est à gauche, il est à droite, il est au centre, il est tout ça. Donc du coup, tu te retrouves à un moment donné avec un latéral Sabali qui est de temps en temps tout seul. Ça peut être compliqué. Aujourd'hui, je suis désolé, franchement, il y a une cohérence qui n'existe pas dans ce jeu-là, dans cette équipe-là. Et en plus de ça, t'as que des tocards. Fodé Ballo-Touré, il fait quoi? Il fait quoi? Il est nul. Franchement, il est nul. Il est nul. Il est nul. La réalité, elle est là. La réalité, elle est là. À un moment donné, j'ai un ami qui m'a dit, ouais, Stan, c'est dommage, quoi, parce qu'à cause de tes débriefs, jamais tu seras ami avec les boys de l'équipe nationale. Je dis, moi, je suis pas méchant avec les boys de l'équipe nationale. Je dis les vérités telles qu'elles sont. Fodé Ballo-Touré, franchement, en toute honnêteté, il joue à l'AC Milan, mais c'est une anomalie. C'est une anomalie. Cette saison, si Ballo-Touré était vraiment fort, je dis bien, si Fodé Ballo-Touré était vraiment fort, il y aurait eu une certaine concurrence peut-être avec Théo Hernandez. Il n'y a jamais eu de concurrence. La preuve, si je ne me trompe pas, récemment, j'ai lu dans la presse italienne que le Milan AC cherchait peut-être à s'en débarrasser parce qu'il n'a pas convaincu. Il y a des boys au Milan qui ont convaincu, des Kaloulou et tout ça. Mais il faut des Ballo-Touré. Aujourd'hui, tu regardes sur le terrain, Tavares est plus fort, c'est incroyable. Tavares d'Arsenal est plus fort que Fodé Ballo-Touré. C'est grave. C'est grave, c'est très très grave, c'est très très grave, c'est même très dommage, franchement. Mais Ballo-Touré, il ne sait absolument rien faire. Il est sur le terrain. Il y a des boys qui sont appelés en équipe nationale. Moi, je ne comprends pas, franchement, à un moment donné. Tu regardes le milieu de terrain aujourd'hui, tu regardes Ghana, tu regardes Namfali, tu te dis vraiment, il y a un déficit, il y a quelque chose qui manque. C'est des matchs de préparation. Profites-en, fais jouer d'autres joueurs. Il y a un boy. En Wolof, on dit que, si je ne me trompe pas, c'est ce qu'on dit. Balangene nam nefi. Balangene nam nefi. Franchement, c'est ce qu'on dit en Wolof. Il y a un boy, il a été élu meilleur joueur du Paris FC. Certes, on me dira que ce n'est pas en première division. Mais j'ai envie de dire que le boy, peut-être, ce n'est pas un tocard. Mais jusqu'à présent, on ne lui a jamais donné sa chance. Et pourtant, Nena Nam, il est là. Moustapha Nam. C'est qu'à un moment donné, je me dis peut-être qu'il fallait tenter. Et je pense que c'est notre dernier match, si je ne me trompe pas. On va aller après à la trêve de septembre et tout, alors que là, on aurait pu caler 2 matchs amicaux vite fait pour faire jouer d'autres boys. Je sais pas, moi, en ce moment, je ne suis pas rassuré. Franchement, c'est-à-dire que l'euphorie de la Coupe d'Afrique, elle est tombée. Voilà, c'est fini, mais je ne suis pas rassuré. Je ne veux pas aller au Qatar avec Fodé Ballo-Touré. Il ne me sert absolument à rien. C'est une place de trop dans l'avion. Je suis désolé, voilà. La vérité, elle est là. Le deuxième, Keita Baldé.
Keita Baldé. Son mariage était magnifique. Machallah, franchement, Keita, félicitations. Très beau mariage. On a vu les vidéos sur Instagram. Il n'y a rien à dire. Keita, on te remercie pour tout ce que tu as fait à la Coupe d'Afrique. Tu as toujours été un joueur exemplaire. Toujours. Il n'y a rien à dire. Moi, j'ai eu l'occasion de discuter avec Keita Baldé une fois pendant 10-15 minutes. Franchement, sans aucun problème. On était à Singapour quand ils ont joué le Brésil. C'est un boy très, très cool. Et il nous l'a montré, je dis, au courant de la Coupe d'Afrique. Il est sur le banc. Il ne se plaint pas. Il est le premier à supporter. Mais à un moment donné, je suis désolé, de la même manière que j'ai eu à dire que Deschamps ne devrait peut-être pas partir avec Griezmann titulaire en équipe de France au Qatar parce qu'il y a des boys qui sont bons, des Payet, des Fekir, etc. Eh bien, je suis désolé aujourd'hui. Keita Baldé, on ne peut pas faire avec lui. On ne peut pas faire avec lui. Keita, il est rentré sur le terrain. Tu vois qu'il n'est pas en confiance. C'est peut-être pas de sa faute. Mais nous, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps, franchement. On n'est plus un centre de réhabilitation. On est un centre de gagnants. Donc aujourd'hui, quand je vois Keita Baldé, je vois ça rentrer. Première touche de balle, tu sens qu'il est perdu. Il ne sait pas quoi faire. Il doit pénétrer. Il doit prendre le ballon, pénétrer. Il doit pénétrer. Il ne l'a pas fait. Il a fait passe en retrait. Il n'est pas en confiance. 3 buts en Syrie, c'est compliqué, franchement. Dans un club où il n'y a pas d'attaquants. C'est que Keita Baldé, tu regardes les attaquants de son club, toi-même, tu ne les connais pas. Ou c'est des gars, voilà, des années 80. Franchement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a trop de boys dans cette équipe-là. Je suis désolé, ils ne se gèrent pas. Non, cette équipe nationale-là, elle me fatigue, sincèrement, elle me fatigue. J'ai regardé le match aujourd'hui, j'étais là, j'ai dit, mais attends. Et le Rwanda, ils perdent à la dernière minute. Je me sens mal pour eux parce que les Rwandais, j'allais commencer mon débrief en disant bravo au Rwanda, qui est venu sur la terre des champions d'Afrique. L'ironie du sort et tout, le calendrier a fait qu'ils étaient à domicile aujourd'hui et tout. Et ils ont eu un point. Bravo au Rwanda, belle performance de la part du Rwanda. C'est dommage, ils ont manqué de chance, sincèrement. Et moi, j'ai envie de dire à notre chance de se gérer. Parce que le Sénégal, premier match de Coupe d'Afrique au Cameroun, on l'a gagné sur un pénalty à la 94e. Aujourd'hui, on gagne le match sur un pénalty à la 98e. J'ai envie de dire à notre Baraka de se gérer, ce pénalty-là. Mais la Baraka du Sénégal aurait pu attendre face aux Pays-Bas. Je vous annonce tout de suite, Sénégal-Pays-Bas, premier match 0-0. Le pénalty du Sénégal à la 98e, on l'a eu aujourd'hui. C'est dommage, franchement. Je dis, cette équipe-là, elle me stresse, elle me stresse, elle me stresse, elle me stresse. Quand les Néerlandais vont nous faire un plan anti-Sadio Mané et que les Ismaël Le Sarr là, ils vont essayer de courir et qu'ils vont se rendre compte que les Denzel Dumfries et les Gravenberch courent plus vite qu'eux, on va être dans la douleur, sincèrement. C'est difficile. De la même manière que Sadio Mané est un joueur polyvalent, Aliou Cissé a eu l'occasion de le faire jouer en pointe, à gauche, à droite, en 10 partout. Franchement, tout comme Jürgen Klopp a eu l'occasion de le faire. Donc du coup, il y a cette polyvalence offensive-là. De la même manière défensivement, j'ai des joueurs polyvalents. J'ai des joueurs polyvalents. Abdou Diallo, franchement, si tu regardes bien au Paris Saint-Germain, en début de saison, il a eu à jouer au poste de latéral gauche. Il a eu à dépanner, c'est un gaucher. Il n'est peut-être pas le plus à l'aise là-bas, mais il n'est pas le plus mauvais là-bas. Et il est certainement 20 fois plus fort que Fodé Ballo-Touré là-bas. À un moment donné, franchement, je me rends compte que mon équipe nationale, elle n'a que 2 latéraux de qualité. Sabali et puis Saliou Ciss. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Saliou Ciss, il rentre. Il est très bon. Encore une fois, il est excellent. Dès qu'il rentre, d'ailleurs, c'est lui qui amène le pénal. C'est toujours Saliou Ciss. C'est toujours Saliou Carlos. Il n'y a rien à dire. C'est un GOAT. Et d'ailleurs, en passant, son contrat est terminé, s'il vous plaît. À un moment donné, franchement, il y a des clubs, il y a des top clubs européens qu'on regarde ici et qu'on commente à chaque week-end. Ils ont besoin de Saliou Ciss. Ils vont peut-être pas aller le chercher, c'est dommage. Tu me diras que ouais, les niveaux, tout ça sont pas les mêmes. Mais Saliou Ciss, c'est un guerrier, c'est un baïfal. Il s'en fout des niveaux. Saliou Ciss, tu le mets à la place de Ferland Mendy en finale de Ligue des Champions, il se gère, je suis convaincu. Dafa Amdjom, ça c'est un top player. Donc aujourd'hui, je regarde ça et je me dis quand même, Abdou Diallo pourrait peut-être dépanner. Papa Abdou Ciss peut jouer dans l'axe. Bref, tu peux trouver un autre boy qui va venir dépanner sur le côté droit. Quand, ça c'est Bounassar qui va dépanner sur le côté droit normalement, qui pourrait être une bonne doublure, tu vois, à Sabali. Bref, il y a des solutions qui sont là. Il faut un peu plus de cohérence. Aujourd'hui, quand Pape Abdou Ciss il rentre à la fin du match, ma défense elle est bizarre. Je comprends plus. En fait, c'est bizarre. Je joue un peu sans latéral, je joue avec 3 centraux, mais en fait, on joue à 3, je comprends plus. J'étais un peu perdu. Bref, il y a du travail. Franchement, il y a du travail. Et je le dis encore une fois, on est dur tout simplement parce qu'on a envie de gagner. On a envie de gagner. On a une belle génération et ce serait dommage de passer à côté de cela. Il faut que cette équipe-là,
elle aille le plus loin possible au Qatar. Et pour aller le plus loin possible au Qatar, il va falloir, je dis, faire des choix. Des choix qui vont faire mal, qui seront difficiles, mais qui, à mon humble avis, seront nécessaires. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est le plus important. Tous outsiders.